Jésus parlait encore quand arrive Judas, l'un des 12 disciples. Il y avait avec lui une foule de gens armés d'épées et de bâtons. Ils étaient envoyés par les grands prêtres, les spécialistes des Écritures et les anciens. Judas, celui qui livrait Jésus, leur avait indiqué le signe qu'il utiliserait. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Dès que Judas arriva, il s'approcha de Jésus et lui dit « Rabbi !» Et il l'embrassa. Les autres mirent alors la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Mais un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Jésus leur dit « Suis-je donc un brigand pour que vous veniez armés d'épées et de bâtons pour vous emparer de moi? Tous les jours j'étais avec vous et j'enseignais dans les temples et vous ne m'avez pas arrêté. Mais cela arrive pour que les Écritures s'accomplissent. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Un jeune homme suivait Jésus, vêtu d'un simple drap de lin. On essaya de l'arrêter, mais il lâcha le drap et s'enfuit tout nu. Un tout grand merci à tous les trois. Alors notre carême cette année, notre chemin de préparation vers Pâques se fait in medias res. En littérature, on parle d'in medias res quand on est tout de suite au cœur de l'action, dès qu'on ouvre le récit. Et je me disais, c'est peut-être la seule manière d'avancer vers cet événement, parce que c'est celle qu'ont vécu les disciples. On voit dans ce passage que Jésus est encore en train de parler, et voilà qu'arrive Judas et une foule de soldats envoyés par les autorités religieuses. Imaginez, nous sommes là ensemble, et tout à coup, il y a une foule qui entre de personnes avec des bâtons et des épées. Il y a eu un choc violent au début de cette passion qui laisse les personnages démunis dans ce récit. La passion de Jésus commence comme ça, brutalement, et en quelques minutes, on assiste à la trahison d'un de ses amis proches, à une démonstration de force, à une tentative de défense violente à chaud, et au milieu de tout cela, un Jésus qui ne résiste pas, mais qui interpelle en les regardant dans les yeux les soldats, et conclut sa prise de parole en disant « Cela arrive afin que les Écritures s'accomplissent ». Et à mon avis, à ce moment-là, les disciples qui suivaient Jésus comprennent que Jésus va se laisser faire. Et alors, c'est la panique totale, ils l'abandonnent et tout le monde s'enfuit. Et puis, quand tout le monde a pris ses jambes à son cou, il reste un dernier suiveur, vêtu d'un simple drap. On vient l'arrêter et quand on essaye de le prendre, il laisse son drap et s'enfuit tout nu. 2 versets assez insolites, qu'on ne retrouve d'ailleurs que chez Marc, et ce qui a incité certains commentateurs à émettre l'hypothèse que ce jeune homme est peut-être Marc lui-même, car seul à pouvoir connaître cette anecdote. C'est en tout cas sur ce tableau chaotique que nous ouvrons notre temps de préparation à Pâques. Cette semaine, j'étais à un moment dans la voiture avec Sylviane et on se disait qu'il y avait quand même une grande différence entre Noël et Pâques. La Pâques, ce n'est pas une célébration facile. Nous retraçons d'abord ce chemin de la Passion. Nous descendons avec Jésus dans ses souffrances. Et ce faisant, nous descendons aussi dans nos propres souffrances. Et je dois avouer que souvent, comme les disciples, j'ai bien envie de fuir. Alors avant d'entamer ce chemin tous ensemble pendant quelques semaines, c'est important de rappeler que nous ne sommes pas perpétuellement confrontés à cette heure de la Passion. Être chrétien, c'est vivre par moments aux côtés de Jésus des noces de Cana qui changent pour nous l'eau en vin. C'est expérimenter le Dieu sauveur, c'est goûter à la présence consolante du Saint-Esprit. Et Jésus lui-même, il dit à plusieurs reprises à ses disciples « Mon heure n'est pas encore venue ». Et pour nous aussi, dans notre chemin de foi, il y a des temps. Il y a des moments vraiment remplis de joie, d'encouragement. Le chrétien n'est pas dans une attitude doloriste en permanence, mais il y a quand même des moments particuliers
où cette heure de la croix va se dresser devant nous. Soit quand elle vient à nous de manière forte, quand nous avons commis du mal et qu'on est écrasé par ce poids, et qu'on prend conscience de notre besoin vital de pardon. Je pense aussi que cette heure de la croix se dresse quand nous subissons une souffrance très extrême. Aussi quand nous prenons la mesure du mal répandu dans le monde. Et ce sont des moments en général intenses qui sont comme des pierres blanches sur notre chemin de foi. Et puis il y a comme maintenant ce temps de la mémoire, ce chemin vers Pâques que nous parcourons une fois par an ensemble. Mais c'est vrai que cette confrontation avec la croix, avec la passion, peut faire peur. Jusqu'à tard dans mon adolescence, je n'arrivais pas à lire les textes de la passion. C'était trop insoutenable, j'arrivais pas à les lire. Et j'ai trouvé un très beau commentaire de Varillon par rapport à cette approche de la Pâque et à cette peur qu'on peut avoir aussi. Et il dit ceci, il dit « Il ne faut pas que la contemplation de la passion soit déprimante, il ne faut pas en avoir peur. » Oui, la croix du Seigneur nous confronte à une souffrance très difficile et à de nombreuses questions. La croix rejoint mes propres chaos intérieurs, mes angoisses, mes désespoirs. Mais n'ayons pas peur. Avançons sur ce chemin, car il y a sans doute quelque chose qui nous attend au milieu de ce chaos et aussi de l'autre côté. Alors j'ai envie de nous inviter à plonger avec les disciples, parce que de toute façon, on voit que malgré tous les avertissements et l'enseignement de Jésus, qui avait prévenu que ça allait arriver, on voit dans cette scène que personne n'était vraiment préparé à ce qui allait se passer. Et je pense que c'est la même chose pour nous. C'est un événement qu'on n'arrive à jamais complètement assimiler, comprendre. Il vient toujours nous surprendre, nous désarçonner. Paul dit que cette croix, en fait, c'est un scandale pour l'esprit. Et c'est vrai. Nous sommes face à un événement qui nous déroute, auquel on ne s'habitue pas, et j'ai presque envie de dire auquel on ne devrait pas s'habituer. Alors afin de reprendre conscience de cet événement de la Passion et de vivre cette heure peut-être hors du sentier des habitudes, nous voulons nous approcher de Pâques cette année en prenant un chemin de traverse, en adoptant le regard de personnages un petit peu moins habituels, des personnages que l'on pourrait peut-être qualifier de secondaires dans le récit biblique, mais qui ont bel et bien vécu la Passion en chair et en os. Le regard de ces étranges témoins de la Passion pourra peut-être nous rejoindre quelque part. Je vous invite à entrer sur ce chemin aujourd'hui par l'intermédiaire du personnage présent dans cette scène chaotique à la fin de l'arrestation de Jésus. Un commentateur disait « c'est peut-être le personnage qui est le plus proche de nous, parce que c'est celui qui observait et suivait de loin, comme nous les lecteurs du récit. J'ai nommé le jeune homme nu. » On remarque premièrement que ce jeune homme est celui qui a été un peu plus loin que tous les autres. C'est celui qui est resté le dernier, alors même que tous les disciples connus se sont déjà enfuis. Pourquoi ce jeune homme est-il resté plus longtemps que les autres? Avait-il réussi à passer inaperçu, à ne pas trop se faire remarquer comme les auditeurs de cette histoire que nous sommes? Fut-il comme nous, du moins au départ, un témoin discret et distant du drame qui est en train de se jouer? Ce jeune homme, même s'il souhaitait observer de loin, va malgré lui se retrouver impliqué dans la trame de ce qu'il se passe. Il va très vite être embrigadé plus qu'il ne l'imaginait. Voilà que de simples spectateurs, qui pensaient possible d'en savoir un peu plus en restant distant, il va se retrouver complètement impliqué. C'est la question que nous pouvons nous poser chacun ce matin. Sommes-nous prêts à être soudainement impliqués personnellement dans l'événement de la Pâque? Comment allons-nous vivre cette période, cette année?
pour rentrer dans la passion par le biais du regard du jeune homme, nous n'avons qu'un maigre indice. Il était vêtu d'un drap. Alors le mot de vocabulaire qui désigne ce fameux drap, sindon, un habit en fait de lin d'une seule pièce, est mentionné seulement 2 fois dans tout l'évangile de Marc. Et on sait que dans l'évangile de Marc, les mots ne sont pas laissés au hasard. La première occurrence de ce terme concerne donc notre épisode du jeune homme nu. Et moi, quand j'ai lu les 2 versets en faisant la préparation, je me disais c'est probablement quelqu'un d'assez pauvre s'il n'a qu'un drap pour se vêtir. Mais en fait, pas du tout, parce qu'apparemment, cet habit de lin, c'était une sorte de sous-vêtement de luxe. C'était une matière de qualité. Et donc, probablement qu'il appartenait à une tranche sociale élevée. Mais ça peut aussi désigner, il y a une autre hypothèse, un survêtement, un par-dessus, peut-être le talit juif. C'est cet habit qu'on remettait au-dessus de ses habits pour la prière et à laquelle on attachait des franges. Et donc ça manifestait un moment où on se consacrait au jeûne et à la prière. Est-ce que ce jeune homme avait entendu du bruit et il était descendu en enfilant vite son pyjama ? Ou est-ce qu'il était un suiveur de Jésus, un homme religieux qui portait un par-dessus de lin en signe d'une démarche spirituelle ? Les 2 hypothèses sont intéressantes. Et pour nous, peut-être qu'on est comme dans la première hypothèse. On est là ce matin à l'écoute de ce message un peu par hasard, tombant en face d'un récit insolite, comme en pyjama. Ou peut-être sommes-nous, comme dans la seconde hypothèse, des suiveurs de Jésus, dans une démarche spirituelle consciente à sa suite. Quoi qu'il en soit, le texte nous montre que qui que nous soyons, que nous suivions le Christ ou pas, que nous y soyons préparés ou non, s'approcher de cet événement est quelque chose de risqué. Il y a une violence dans cet épisode qui provoque une mise à nu, littérale pour notre personnage, mais pour les autres, ce n'en est pas moins vrai. C'est également une mise à nu de ce qui les habite. Cette heure de chaos est aussi une heure de vérité. Elle révèle ce qui habite les cœurs. Jalousie du côté des autorités religieuses, trahison du côté de Judas, violence ou obéissance passive des soldats, courage témérité d'un disciple aussi qui sort son épée. Mais on voit que quand Jésus démontre par son attitude qu'il ne va pas combattre, même ce courageux s'enfuit. Et j'ai lu ce commentaire qui m'a percuté. Les disciples de Jésus étaient prêts à mourir pour lui, mais ils n'étaient pas prêts à mourir avec lui. Nous, humains, nous sommes peut-être prêts à mourir pour une cause, pour un héros, pour un idéal, peut-être même pour un Jésus révolutionnaire ou triomphant. Mais ce qui se déroule sous les yeux des disciples déroute leurs plans, leurs attentes, leurs convictions, leur préparation et même leur courage. Ils sont mis à nu dans ce qui les habite au plus profond. Et notre jeune homme est celui qui va aller le plus loin de ce qui se passe pour tous les autres personnages. Il va se retrouver démuni au sens propre, complètement nu, vulnérable, déshabillé. Et en fait, il rend visible ce que cette passion provoque en chaque individu. Alors, à qui nous identifions-nous dans cette scène ? C'est une question qui est souvent posée dans mes petites méditations du matin pour nous encourager à plus nous connecter au texte biblique. J'avoue que par rapport à cette scène-ci, on aurait envie d'ajouter un rôle un peu plus noble parce que le choix est particulièrement compliqué. On s'identifie très rarement à Judas, ni aux soldats armés. On a un peu honte des disciples qui prennent la fuite et la situation du personnage final est particulièrement embarrassante. Mais pourtant, la vérité de nos cœurs est là, quelque part, entre ces personnages. Car face à cet épisode, il est en fait impossible de rester neutre. Si nous avions été là sur place, et même encore aujourd'hui, si nous nous y confrontons en vérité, nos apparences, nos contenances vont être mises en déroute.
d'une manière ou d'une autre, sera révélé ce que nous avons vraiment au fond du fond. Nos croyances, nos motivations, nos faiblesses, nos mauvais penchants, nos lâchetés, nos fausses routes, notre vulnérabilité, notre style de foi, quoi que ce soit, se mettre face à face avec la passion de Jésus nous le révèle. C'est une heure de vérité. Alors cette année, sommes-nous prêts à prendre ce risque ? Sommes-nous prêts à nous approcher, à nous confronter à cette dernière marche de la vie de Jésus ? Sommes-nous prêts à cet examen de vérité ? Je disais que le mot Sindon n'était mentionné, donc drap de lin, que 2 fois dans tout l'évangile de Marc. La deuxième fois qu'il est mentionné, c'est quand Joseph d'Arimathée recouvre le corps de Jésus après sa passion. Le texte dit ceci. Joseph d'Arimathée intervint. C'était un membre respecté du Conseil suprême et il attendait lui aussi la venue du règne de Dieu. Il alla courageusement demander à Pilate le corps de Jésus. Pilate fut étonné d'apprendre qu'il était déjà mort. Il fit appeler le centurion et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Joseph acheta un drap de lin, Sindon, et il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche. Puis il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau. Élian Cuvelier commente que Joseph d'Arimathée veut redonner en fait une contenance à ce corps. Il veut voiler ce qui est nu. Il veut cacher cette réalité du Christ crucifié. Oui, c'est vrai, c'est beau, il veut lui rendre sa dignité en l'entourant d'un drap de lin, mais il veut aussi lui redonner une apparence, voiler cette vérité nue de Jésus sur la croix qui est si difficile à supporter. À l'aide de ces 2 mentions du même terme, le jeune homme nu et Joseph d'Arimathée qui recouvrent ce corps de lin, ces liens qui ne sont sans doute pas mis au hasard, on peut réfléchir à 3 petits approfondissements possibles pour la signification de ce drap, qui peuvent peut-être nous aider à comprendre ce qui est appelé à tomber dans ce face-à-face avec la passion. Alors 3 petits prolongements de cette signification du drap. La première évoque clairement, on l'a déjà évoqué, nos apparences, nos habits, ce qui nous donne contenance, ce qui nous identifie, ce qui indique notre groupe social, nos goûts, nos appartenances, ce qui nous cache aussi. Et nous fonctionnons toute notre vie avec ces draps d'apparence, ils nous sont nécessaires. Mais face à la passion, ces draps tombent. C'est une heure où on va plus profond. Ce drap tombe et il laisse à découvert la réalité brute de mon cœur dans ma vulnérabilité profonde. Et on peut peut-être commencer ce processus, ce chemin, en soulevant un peu le drap. Qu'est-ce qui m'habite au plus profond à ce stade de ma vie ? Qu'est-ce que je cache derrière mes draps ? Une seconde signification pourrait renvoyer à nos certitudes. C'est tout ce qui nous permet de garder un peu le contrôle sur les choses. Ces certitudes et ces explications desquelles nous sommes drapés et qui nous rassurent. Et je réalise que moi-même personnellement, face à la passion, je suis souvent fuyante. Je suis souvent comme Joseph d'Arimathée à essayer d'un peu recouvrir cet événement d'un drap convenable, d'une explication rationnelle ou théologique qui drape en fait la nudité d'un événement qui bouleverse en profondeur nos certitudes, ce qu'on croit savoir. C'est déjà terriblement difficile pour nos esprits de comprendre ce que signifie un Dieu qui sert, un Dieu qui s'abaisse. Mais Jésus sur la croix, on essaye de mettre des mots qui nous aident à comprendre à tâtons le prix d'un amour infini, le chemin de souffrance impliqué, mais on ne peut jamais complètement cerner, ranger cette croix, cette passion. Cette année encore, nous sommes invités à prendre ce temps d'arrêt et peut-être à mettre en pause tous nos draps d'explication habituels pour plutôt nous exposer à cette croix.
parce que ce sont nos existences réelles, nos vies, nos cœurs, nos vraies souffrances, nos vraies maladies, que la passion vient rejoindre, plutôt que tous nos discours ou nos explications. Suis-je prêt à m'exposer à Jésus sur la croix, plutôt que le couvrir du drap de l'explication? Est-ce que je suis prêt à vivre la Pâque à un niveau plus profond que celui de mes habitudes religieuses ou autres? Une dernière connotation de ce drap, et on le voit dans cette scène, c'est assez fort, c'est aussi une représentation de nos systèmes de défense, ce qui nous protège. Et je me disais, oui, parfois moi aussi, je sors mon glaive pour défendre Jésus, pour défendre ma foi. Mais il y a quelque chose qui doit nous interpeller dans cette scène de l'arrestation. On voit que Jésus rentre intentionnellement dans sa passion. Et il nous dit, non, range ton épée, je n'ai pas besoin que tu me défendes. Je suis sur ce chemin par un libre choix, par amour pour toi. Et ça révèle aussi nos vraies motivations et leurs limites. Peut-être que quand on essaye de défendre notre foi ou de défendre Jésus, c'est peut-être plutôt notre propre image ou notre idéal que nous cherchons à défendre. Et cette scène nous enseigne que Jésus ne nous demande pas de le défendre, mais de lui faire confiance. Alors cette année, en m'approchant de l'événement de la Pâque, de quel drap suis-je vêtue? Est-ce que c'est celui de l'habitude? Est-ce que c'est celui de la rationalisation? Est-ce que c'est celui des certitudes sécurisantes? Est-ce que c'est celui de mes systèmes de défense? Oui, nous démarrons de façon forte cette préparation en nous exposant à une mise à nu. Nous commençons ce chemin en réalisant que peut-être nous devons perdre quelque chose, ici, à cette croix, avant cette croix. Nous devons nous désarmer, nous devons renoncer peut-être à une attitude, une habitude, à des certitudes. Peut-être qu'on va être dépouillé de quelque chose qui en fait nous réduit, nous rend fouillants, nous coupe de l'autre et de Jésus. Et ce travail de vérité, c'est chacun dans le face-à-face avec Dieu que nous le vivons, tout en étant conscient que c'est Jésus lui-même qui va faire le chemin à notre place. Alors au chapitre 16, pour conclure cette première méditation, au chapitre 16 de l'évangile de Marc, il y a une surprise. Il y a de nouveau un jeune homme anonyme qui est mentionné. Les femmes entrèrent alors dans le tombeau et là, elles virent un jeune homme assis à droite qui portait un vêtement blanc. Et elles furent effrayées. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. » Un jeune homme, vêtu d'un vêtement blanc. Alors si ce n'est sans doute pas le même, le parallèle est fort. Traverser la passion nous dépouille de certains draps, mais de l'autre côté, nous recevrons une nouvelle tunique. Ce chemin de la croix nous ouvre en fait à la plus belle des transformations possibles, au chemin sans doute le plus important de toute notre vie. Et il y a ce verset magnifique dans Colossiens qui résume ce processus. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. Ce verset est extraordinaire. Perdre nos apparences, nos certitudes, nos systèmes de défense pour recevoir un vêtement neuf, tissé au fil de l'amour le plus puissant qui soit, qui nous ouvre à des horizons nouveaux, à une espérance qui transforme chaque aspect de notre vie et nous mène sans cesse à ressembler de plus en plus à notre Créateur. Lui, le tout amour, lui, le grand artiste, lui, le restaurateur de toutes choses, de toutes nos brisures, de toutes nos blessures, de toutes nos souffrances. Alors n'ayons pas peur, soyons prêts à prendre un risque et plongeons ensemble sur le chemin de la passion. Amen.